Mes chers jeunes amis, euh, il convient tout à fait qu'un évêque catholique à des jeunes qui cherchent la vérité, qui leur offre la vérité, parce qu'aucune institution, aucun institut ne possède la vérité comme l'Église catholique. 2000 ans depuis la révélation par notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu incarné et ses apôtres, 2000 ans de développement, de confirmation, d'application de cette vérité, et l'Église en sait quelque chose. Donc, si vous voulez la vérité, la voici. Et je chercherai à dire le plus, à ne faire pas autre chose que présenter la pensée de Pie IX. Et, et un peu d'arrière-fond, Pie IX est élu pape assez jeune, relativement jeune. Il était dans les 50 ans. Il est élu pape en 1846. En 1846, et il est gentil. Le libéralisme prend toujours le poil de la bête depuis la Révolution française de 1789, bien sûr. La Révolution s'est installée grâce à Napoléon. Le Congrès de Vienne conserve en partie, affirme qu'elle rétablit l'ancien ordre, mais c'est faux. L'ancien ordre, l'ancien régime revient, mais sur d'autres bases. Les révolutionnaires ont réussi à poser la société sur des bases complètement différentes de l'ancien régime. L'ancien régime, l'union du trône et de l'autel, le nouveau régime, rien à voir avec Dieu. Une république laïque, athée, les droits de l'homme, aucun droit de Dieu. À bas Dieu, dehors Dieu. Et cette nouvelle société démocratique, républicaine, pose un grand problème à l'Église catholique. Mais la foi ne meurt pas tout de suite pour autant. En France en particulier, la foi est toujours là. Napoléon lui-même a dû faire le concordat de 1801 avec l'Église. Il a triché, il a joué l'Église en quelque sorte, mais quand même il a dû faire un accord parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas gouverner la France sans l'Église. Et donc, il y a une cohabitation très malaisée entre l'Église et la République, dès le début de la République. Et parce que la République a visé les francs-maçons derrière la République et ceux qui sont derrière les francs-maçons que nous connaissons tous, ils ont visé de changer les fondements de la société et de créer un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, vous le savez bien, semble sur le point d'arriver. Les maîtres du nouvel ordre mondial pensent que leur victoire est très proche et humainement parlant, elle l'est. Si Dieu va le permettre, c'est une autre question. Ce que Dieu va permettre, nous ne le savons pas, ça dépend de Dieu. Mais en tout cas, il y a un certain conservatisme des 3 décennies à partir de 1815 à 1848. Mais en 1848, 3 décennies plus ou moins conservatrices. Louis-Philippe en France, le prince von Metternich en Autriche. Mais à la fin de ce temps, les libéraux reprennent le poil de la bête, si vous voulez. Ils agitent, font de l'agitation dans les États pontificaux, qui est une bande d'États en pleine Italie, qui est gouvernée par le Vatican politiquement, mais qui assure que l'Église a pris en charge parce que c'est le fait que cette bande d'États est gouvernée par Rome signifie une indépendance politique pour Rome elle-même.
Donc l'Église est plus libre d'agir pour le bien de l'Église et pour le salut des âmes, puisque ces États sont gouvernés par l'Église. Mais en 1946, les libéraux dans ces États agitent. Alors Pie IX arrive et il est très gentil. Il essaie d'être gentil avec les libéraux. Et il leur accorde ceci, il leur accorde cela. Il suppose qu'ils sont de bonne volonté, etc. 1848, la révolution éclate, encore une révolution maçonnique et des gens derrière, pour encore un gros pas en avant pour détruire, remplacer la civilisation chrétienne par la civilisation sans Dieu. Et en 1948, il y a à Rome et en d'autres grandes villes d'Europe une révolution dans les rues. Et le pape Pie IX voit tuer devant ses yeux, je crois, son premier ministre des États pontificaux, le comte Rossi. Et lui-même, il doit fuir la foule déchaînée par le derrière du Vatican, dans une calèche d'un comte français qui le mène déguisé. Il doit se déguiser en prêtre simple et il descend à Naples. Il est descendu déguisé comme un prêtre normal, donc en soutane noir et plus blanche. Et il doit passer 1 an et demi à Naples, dans la sécurité du royaume de Naples, avant qu'il ne puisse revenir à Rome. Finalement, vers 1950, il revient à Rome. Les choses se sont assez apaisées. Mais Pie IX a compris le libéralisme. Il a compris les libéraux. Ils savent que ce sont des sauvages, que ce sont des ennemis de Dieu, qu'ils sont pleins de malice, que toute leur bonté et gentillesse, ce n'est que le trompe-l'œil, c'est le attrape-nigo, et il ne sera plus trompé par les libéraux, ni par le libéralisme. Or, c'est une expérience de ce genre-là qu'il faut très souvent pour que les braves, les stupides occidentaux ouvrent les yeux et comprennent la réalité. Parce que les occidentaux, le libéralisme vient de loin. Il s'est déclaré avec la Révolution française. Et depuis la Révolution française, il continue de tromper les gens pour la bonne raison que dans le fond, les gens ne veulent plus de Dieu. C'est ça, dans le fond. C'est pour ou contre Dieu. C'est pas compliqué. Et tous les braves occidentaux qui essaient de défendre la civilisation d'hier sans Dieu, c'est une futilité. Ça signifie tout simplement l'avance du libéralisme. Hitler a cherché à sauver l'Europe sans Dieu, ça n'a pas marché. Le problème profond de l'Europe, c'est tout simplement le refus de Dieu. Alors, résoudre le problème du manque de Dieu avec encore du manque de Dieu, ça ne va pas marcher. Et donc, c'est le retour à Dieu ou rien. Et les libéraux tout libéral est un croisé. Quoi que ce soit qu'un libéral poursuit, il poursuit comme une croisade. Cessez de fumer. Ne fumez pas dans les intérieurs. Il sera bientôt défendu de fumer dans les rues. Parce que fumer est mauvais. Ils se font un croisade de n'importe quoi. Parce que ce sont des chrétiens déracinés. C'est-à-dire, ce sont les successeurs en Europe des chrétiens. Ils n'ont plus de christianisme. Le christianisme était une croisade pour faire arriver les âmes au ciel. La plus belle croisade, la plus vraie croisade de tous. Sans Dieu, on est des croisés sans croisade. Alors il faut faire une croisade de n'importe quoi. Et de là, ce caractère de croisée que montrent les libéraux toujours, c'est attirant pour les gens sans Dieu, parce que tous les gens sans Dieu, Dieu a laissé un grand vide derrière lui, qui chasse notre Seigneur Jésus, qui chasse Dieu. Chasser Dieu, c'est chasser
c'est chasser le créateur de l'univers. Il laisse un grand vide, un grand trou, et il faut quelque chose pour remplir ce trou. C'est le libéralisme qui remplit le trou. Donc, les nigauds de l'Occident qui ont chassé Dieu se laissent facilement attraper par le libéralisme parce que le libéralisme leur offre une croisade sans Dieu. Une croisade comme... le libéralisme est une religion de remplacement inventée par ceux qui inventent une religion de remplacement après l'autre, parce que ces gens-là sont les ennemis de Dieu, donc les ennemis de Jésus-Christ, depuis 2000 ans, où ils l'ont mis en croix, et ils inventent n'importe quelle fausse religion, l'une après l'autre, pour pour guerroyer notre Seigneur Jésus-Christ, pour guerroyer Dieu. Et ces gens-là savent inventer les fausses religions, parce que pendant 2000 ans, ils ont été entraînés par Dieu lui-même dans l'Ancien Testament, dans la religion de l'Ancien Testament. Donc, ils ont un sens de ce qu'il faut à une religion pour que ça marche, et ils ont un sens profond de la nature humaine et du besoin de Dieu et du besoin de la religion de l'homme. Et ils savent exactement comment un bébé marche. Alors, ils savent exactement comme il faut construire un biberon pour que le pauvre bébé suce et n'avale rien. Et ça, c'est la malédiction de ces pauvres gens-là. Et en tout cas, lorsque Pie IX est revenu de Naples, il a compris. Et alors, il règne de 46 jusqu'à 78. C'est le règne le plus long de toute l'histoire de l'Église. Et le pape qui a régné le plus longtemps de toute l'histoire de l'Église. Et donc, de 50 à 78, c'est presque 30 ans de conduite vraiment catholique de l'Église. Et l'Église en a largement profité. Il y a eu une grande expansion missionnaire au XIXe siècle. Mais les bases étaient toujours minées par le libéralisme. Et donc, pour défendre la foi, pour défendre l'Église, Pie IX doit absolument se battre avec le libéralisme. Entre 1950 et 1964, il y a plusieurs écrits, il a écrit des encycliques sur plusieurs sujets, plusieurs des erreurs des libéraux et des socialistes et des communistes et des modernistes, ceux qui veulent le nouvel ordre mondial. Et finalement, vers 1860, quelqu'un lui propose dans la curie, Saint-Père, vous avez écrit plusieurs encycliques qui se battent avec cette erreur-là. Ne serait-ce pas une bonne idée de... excusez-moi. Ne serait-ce pas une bonne idée de faire une liste organisée des erreurs? Les officiels de la curie proposent à Pie IX de faire la liste. Il est d'accord, il faut travailler quelques années, 2 ou 3 ans, et finalement, ce qui paraît en 1864, c'est le Syllabus Errorum. Et c'est comme un piquet, 80 erreurs organisées, un piquet enfoncé dans le cœur du libéralisme. Et tous les libéraux ont hurlé, parce que, on dit en anglais, l'oiseau qui est frappé, the hit bird flutters, l'oiseau frappé fait comme ça. Alors tous les libéraux ont fait comme ça, parce qu'ils ont été frappés en plein, parce que l'Église comprend les erreurs. Pour le modernisme qui arrivera au début du XXe siècle, les modernistes disent, il y a eu une grande encyclique de Saint Pie X contre le modernisme, Pascendi de 1907, et les modernistes disaient à leurs disciples, à leurs adeptes, si vous voulez comprendre le modernisme, lisez Pascendi, lisez l'encyclique de l'Église qui condamne l'erreur, parce que l'Église a très bien compris, a percé l'erreur, l'a organisé l'erreur, présente l'erreur de façon à ce que c'est plus clair que chez n'importe quel des modernistes.
Donc, pour comprendre le modernisme, il faut lire le document de l'Église contre le modernisme. Bon, alors, il faut comprendre le libéralisme, on ne peut guère faire mieux que le Sila Besserorum. Voyons d'abord la construction du Sila Besserorum. Il y a 80 erreurs, c'est la colonne vertébrale en chiffres. De 1 à... Vous savez, ça se divise d'abord en deux. Il y a de 1 à 8, 18, c'est les erreurs. Mais de 1 à 10, de 1 à 80, excusez-moi, je suis un peu distrait. De 1 à 80, c'est toutes des erreurs. De 1 à 18, c'est les erreurs dans les idées. Et puis de 19 à 80, c'est les erreurs dans l'action. Notez tout de suite que l'Église prend au sérieux les idées. Et les idées, elle va étudier les idées avant d'étudier l'action. L'homme moderne, c'est tout le contraire. C'est action, action, action. Nous avons besoin d'action, nous avons besoin d'agir, agir, agir. Les idées, ça ne veut rien. La doctrine, ça ne veut rien, n'a pas d'importance. Les idées n'ont aucune importance. Mais remarquez que pour affirmer que les idées n'ont aucune importance, c'est encore une idée. Aristote l'a dit il y a longtemps. Si vous voulez philosopher, vous devrez philosopher. Si vous voulez philosopher, vous devrez philosopher. Si vous voulez ne pas philosopher, vous devrez philosopher pour établir qu'il ne faut pas philosopher. En tout état de cause, vous devrez philosopher. Autrement dit, les idées priment. De quelque façon que vous repreniez les choses, les libéraux n'ont qu'une seule idée en tête, et c'est que les idées ne valent rien. Mais ça, c'est une grande idée. Exactement comme les modernistes aujourd'hui. Les modernistes ont un seul dogme, et c'est le super dogme que les dogmes ne valent rien, qu'il ne peut pas y avoir de dogme. Donc chez les modernistes, c'est dogmatique qu'il ne puisse pas y avoir de dogme. C'est toujours pareil. Il n'y a aucune vérité, mais ça c'est une vérité. Ça, c'est l'unique vérité pour l'homme moderne, c'est qu'il ne puisse pas y avoir de vérité. C'est la folie, c'est la contradiction, c'est la stupidité. De fait, avant chaque action est nécessairement précédée par une idée. Et si j'agis pour prouver qu'on n'a pas besoin d'une idée pour agir, ça c'est encore une idée, évidemment. J'agis pour prouver que les idées ne valent rien. C'est encore une idée. Donc, l'Église étudie les idées avant l'action. Il y a beaucoup, les erreurs sur l'action sont beaucoup plus nombreuses, mais les erreurs les plus importantes sont sans aucun doute les erreurs du début, les erreurs dans les principes. Et lorsque nous voyons en vert la sous-division des idées, en principe et application, vous voyez que justement les principes de 1 à 14 précèdent leur application de 15 à 18. Même si 15 et 16 sont des erreurs très graves, donc écrites ici en rouge, c'est les principes qui précèdent, qui feraient le chemin à ces erreurs si graves de 15 et 16. Ensuite, pour l'action, la division en gros et la sous-division en vert, c'est les sections. Le syllabus lui-même est divisé en 10 sections. Vous l'avez en chiffres noirs, chiffres romains en noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 au fond. Vous voyez que les principes de 1 à 14, c'est 1 et 2. Section 3, c'est 15 à 18. Section 4, c'est les erreurs pour lesquelles le socialisme communiste, on renvoie aux écrits, aux divers écrits de Pie IX. Autrement, il n'y aura pas 80 heures, il y aura 120. Et puis, mais si nous passons à l'action, nous avons les sections 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'action, section 5, l'Église enchaînée. Le grand principe, c'est détrôner Dieu et entroniser l'homme. Mettre l'homme à la place de Dieu. Ça, c'est le principe de la modernité. Chasser Dieu, diviniser l'homme. C'est stupide
comme ses pieds, mais c'est ce que veulent le grand nombre des pauvres hommes modernes et les libéraux. Chasser Dieu et mettre l'homme à sa place. Donc, l'Église enchaînée, section 5, et l'État déchaîné, section 6. Il faut détroniser l'Église, mettre à bas l'Église pour élever l'État et mettre l'État à sa place. Ensuite, vous avez section 7 qui est 56 à 64. C'est la loi morale. C'est des erreurs graves qui attaquent la base même de la loi morale en général. Et puis un point de 65 à 74, un point très délicat toujours de la loi morale, le mariage. Un point toujours délicat à cause de la faiblesse de l'homme dans ce domaine-là. Que ce soit le célibat des prêtres, que ce soit la sacramentalité du mariage, le sacrement du mariage, l'homme est faible dans ce domaine et donc l'Église doit constamment défendre et fortifier sa doctrine sur le célibat de l'Église, le célibat des prêtres et le sacrement du mariage. Et on trouve qu'il y a plusieurs papes dans les encycliques qui vont de 1832 jusqu'à 1851, plus ou moins, un peu plus de 130 ans, plus ou moins. Il y a toute une série d'encycliques de ces papes, de Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, et puis c'est la fin. C'est le concile et il n'y a plus d'encyclique propre à partir du Vatican II. Vatican II, c'est le triomphe du libéralisme, malgré tous les efforts de ces papes, à partir de 1830 jusqu'à 1950, ils ont essayé de construire une digue contre le flot qui monte du libéralisme. Finalement, ils renoncent à l'effort et les flots dépassent les digues et l'Église est noyée. Et beaucoup d'âmes sont noyées. Donc, la loi morale et le mariage, et finalement, section 9 et 10, 75 à 80, la conclusion de toutes ces erreurs, ce qui inclut 4 grandes erreurs, 77, 78, 79 et 80. Je ne veux pas prendre trop de temps en vous exposant en détail cela, mais il vaut la peine que nous nous attardions quand même là-dessus. Alors remontons aux idées et aux principes. Et notez bien sûr que le principe précède l'application, parce que qu'est-ce que c'est que son applique? Ce sont les principes. Donc pour les papes, c'est toujours les principes. Pour l'Église, c'est les principes. Il y a un grand homme d'Église français vers la fin du 19e siècle qui a dit, je ne me souviens plus lequel, il a dit, tant que les principes restent saufs, on peut tout sauver. Mais si on lâche les principes, tout fiche le camp. C'est pas son langage, c'est un langage beaucoup plus digne, mais voilà le sens. Il faut absolument sauver les principes. Alors, nous avons... les principes se divisent en rationalisme absolu et rationalisme modéré. Section 1, section 2. Section 1, le rationalisme absolu, c'est détrôner Dieu. Et le rationalisme modéré, c'est entroniser l'homme. C'est pour cela que vous voyez rationalisme absolu contre tout ce qui est de Dieu, rationalisme modéré pour tout ce qui est de l'homme. Vous avez en dessous du mot rouge absolu la lettre grecque TH, les 2 premières lettres de théologie. En dessous de modéré, vous avez la lettre PH en grec phai, la première lettre du mot philosophie en grec. Et le rationalisme, ratio en latin, c'est raison. Donc le rationalisme, c'est l'exagération de la raison. C'est affirmer que la raison humaine, la faculté de raisonner de l'homme,
L'intelligence humaine est suprême. Il n'y a rien au-dessus de l'intelligence de l'homme. Il n'y a pas une vérité au-dessus de l'homme qui s'impose à son intelligence. Il n'y a pas une loi au-dessus de l'homme qui s'impose à sa volonté. L'homme est libre, c'est l'affirmation de la liberté, liberté, égalité, fraternité, et nous refusons n'importe quoi qui prétend s'imposer du dehors ou du dessus sur la souveraine raison humaine. Voilà l'essence du rationalisme. Rationalisme absolu, donc, détrône Dieu. Contre Dieu, 1 et 2. Et vous avez tout dans cette première erreur. Dieu n'existe pas. Voilà. L'athéisme est au cœur du monde moderne. Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, c'est absolument... C'est là où se divisent les eaux et où se divise tout. Dans Les Possédés de Dostoïevski, vous avez ce officier de l'armée russe, 19e siècle, qui réfléchit à un moment, il dit, si Dieu n'existe pas, je n'ai aucun droit d'être un officier de l'armée. Il voit clair. Toute hiérarchie dépend en fin de compte de Dieu. Et si Dieu n'existe pas, c'est un tout autre ordre qui va s'établir, l'ordre du diable. Donc, Dieu n'existe pas. Et alors, Dieu, ce qui passe, la réalité qui passe sous ce nom, Dieu en guillemets, c'est la nature qui évolue. Donc, les libéraux croient en la nature parce qu'il y a la pluie, il y a le soleil, il y a les plantes, il y a les animaux. Le domaine de la nature, on y croit parce que l'on est entouré par. Et l'évolution, on y croit. Parce que l'évolution remplace la nécessité de Dieu. Si je crois en l'évolution, je n'ai pas besoin de croire en un créateur. L'évolution est un mensonge, tel que le grand nombre des gens aujourd'hui le comprennent, est un mensonge monstre, encore plus profond et encore plus grave que cet autre mensonge monstre du XXe siècle que je ne nommerai pas parce qu'il est trop dangereux de dire que c'est un mensonge monstre, mais c'est un mensonge monstre. Et l'évidence est évidente contre la vérité, que les petits poissons ont évolué en petits singes et les petits singes ont grimpé dans les arbres et puis ils sont descendus de l'arbre comme hommes. C'est ridicule d'un bout à l'autre. C'est ridicule. C'est absolument contre le bon sens que le plus grand puisse sortir du moindre. Alors, bien sûr, on va affirmer que les hommes ne sont que des animaux. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les animaux. Les animaux sont aussi intelligents que les hommes sont aussi bêtes que stupides que les animaux. C'est profondément faux. Mais bien sûr, vous avez toujours les programmes, les émissions à la télévision et à la radio qui vont affirmer, n'est-ce pas, qui vont prouver, entre guillemets, que l'homme n'est qu'un animal. Alors vous avez une grande cisterne, n'est-ce pas, et avec à la télévision, il y a un savant en robe blanche avec des lunettes très sérieux. Les savants, c'est les prêtres de la religion moderne. Alors là, alors le stupide de la télévision, il dit, Monsieur le savant, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Nous observons que les dauphins que vous voyez dans le système, les dauphins sont humains. Ah oui, monsieur le savant, comment est-ce que vous le prouvez? Je vais vous le voir, fais voir. Alors il a plaqué un micro contre le côté du système. Alors on entend dans le micro, qu'est-ce que c'est, monsieur le savant? Ça, c'est monsieur le dauphin qui dit à madame, bonjour. Et puis, l'autre dauphin s'approche, n'est-ce pas? Ah, monsieur le savant, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est madame qui lui répond, fichez-moi la paix. Ces programmes sont stupides, absolument pas scientifiques. Mais les stupides, ces programmes attrapent les négos. L'homme moderne est stupide comme il n'a aucune idée, parce qu'il est orgueilleux. L'orgueil aveugle.
L'homme moderne est aveugle. Il se croit supérieur à tous les hommes de tous les siècles précédents. Il est plus stupide que tous les hommes de tous les siècles précédents. Parce qu'il est coupé de la nature et il s'est coupé de Dieu. Donc il n'a aucun sens. Il perd chaque jour, il perd son sens de la réalité. Il devient de plus en plus stupide. Et nous voyons les femmes déféminisées, les hommes démasculinisés, les hommes navettes et les femmes monstres, les fémènes, etc. Tout cela, avec tout ce, et ces paroles, c'est l'orgueil. On veut se mettre à la place de Dieu, donc rien qui s'impose à moi. Je refuse tout ce qui diminue mon excellence humaine, donc je refuse la réalité, je deviens complètement stupide. Si Dieu n'existe pas, il n'y aura pas d'esprit, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de vérité, il n'y aura pas de bien, il n'y aura pas de justice. Pie IX ne s'attarde pas à prouver tout cela, mais c'est évident pour peu que l'on y pense. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a que la matière. S'il n'y a que la matière, il n'y a pas de liberté, parce que la liberté suppose l'esprit. La matière n'est pas libre, c'est déterminé, etc. Il n'y a pas de vérité parce qu'il n'y a pas d'esprit pour se rendre compte de la vérité. Donc vrai et faux est vrai. Il n'y a plus de bien, bien et mal est bien. C'est la confusion complète, rien qu'avec la négation de l'existence de Dieu. Deuxième erreur. Dieu n'agit, si tant est que Dieu existe, il n'agit pas. C'est un horloger qui a monté l'univers comme une horloge et puis qui s'est éloigné et la laisse marcher tout seul, l'univers. C'est la négation de la providence et de l'amour de Dieu. Dieu ne s'occupe pas de sa création, il s'est éloigné, il nous laisse au merci des éléments et cela. La négation de l'amour de Dieu. Troisième et quatrième erreur, contre le surnaturel. Le surnaturel dans la doctrine catholique, c'est tout ce domaine qui est au-dessus de la nature et sur lequel la nature en tant que telle n'a aucune prise. Le surnaturel est de Dieu. C'est une création de Dieu, c'est inséré par Dieu dans le domaine naturel, comme par exemple l'état de grâce est donné par Dieu pour se trouver dans une nature humaine, comme le vin se trouve dans une bouteille. Le vin est beaucoup plus précieux que la bouteille, en sorte que lorsque la bouteille est vide, on la jette, même si elle a une belle étiquette. La belle étiquette n'était que pour relever la valeur du vin. C'est le vin qui faisait la valeur de la bouteille. De même, la nature à la grâce. La nature humaine, la nouvelle religion, la religion de Vatican II, c'est que tout homme va au ciel rien que parce qu'il possède la nature humaine. La nature humaine est si splendide et si magnifique que tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non, ils vont au ciel. Ridicule et très faux, profondément faux. Et cette erreur que tous les hommes vont au ciel va ficher en enfer des milliards et des milliards d'âmes. Parce qu'ils ont cru, ils ont accepté qu'ils vont en tout état de cause au ciel. Très faux. Notre Seigneur dit, la voie de la perdition est large et beaucoup la suivent. La voie du ciel est étroite et peu s'y engagent. Il dit ailleurs, beaucoup sont appelés mais peu sont choisis. Voilà ce que conseille notre Seigneur lui-même. Le nombre relativement petit des sauvés. Alors Saint Paul dira, il faut courir de manière à gagner la course, parce qu'autrement, gagner dans la course. Si moi je gagne dans une course humaine, si moi j'ai le premier prix, personne d'autre ne peut l'avoir. Mais la course au ciel, si moi je me mets sur le chemin du ciel et si j'y reste, j'emporterai plusieurs avec moi. Donc il ne s'agit pas là d'exclure les autres, il s'agit de les emporter avec. C'est ce que nous devons faire si nous voulons sauver nos âmes. Nous devons aider les autres à sauver leurs âmes. La raison humaine, erreur 3. Donc voilà le surnaturel. Le surnaturel est aussi différent du naturel, ou beaucoup plus différent que le vin est différent de la bouteille.
Mais la comparaison consiste en ce fait que le vin est beaucoup plus précieux que la bouteille et la grâce est beaucoup plus précieuse que la nature. Si je meurs sans la grâce, je finirai en enfer. Si je meurs avec la grâce, je finirai au ciel. Je passerai mon éternité au ciel. Donc voilà l'importance de la grâce. Et c'est carrément nié par les libéraux. Il n'y a rien et personne au-dessus de moi qui puisse me donner ou m'imposer quoi que ce soit. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis le numéro un. La raison humaine, 3, est sa propre vérité et loi, est à elle-même sa vérité et loi. Il n'y a aucune vérité et loi en dehors de la raison humaine, ni au-dessus de la raison humaine. Et la raison humaine peut assurer le bonheur des hommes. Par exemple, n'est-ce pas, pour le grand nombre des modernes, la vie bonne ou la bonne vie est assurée par l'État-providence et pas par l'Église. Donc, l'État-providence, c'est tout à fait dans le domaine de la nature, c'est tout à fait les hommes. Les hommes peuvent garantir la bonne vie aux autres hommes. Profondément faux. La bonne vie ne peut venir que de Dieu. Et la bonne société, la bonne civilisation ne peut venir que de Dieu. 4. Toute vérité religieuse vient de la raison qui est capable de mener l'homme à toute vérité. Toute vérité religieuse vient de la raison, c'est ridicule. Par exemple, on pense à l'Eucharistie. Quelle raison humaine aurait jamais imaginé l'Eucharistie? Encore moins le prouver. On ne peut pas le prouver. On ne peut pas prouver que Dieu soit réellement, substantiellement et présent, vraiment réellement, substantiellement présent, sous les apparences d'un petit morceau de pain et de quelques gouttes de vin. C'est une vérité de foi. Saint Thomas d'Aquin dit que même les anges ne comprennent pas l'Eucharistie, ne peuvent pas comprendre. C'est un mystère bien au-delà, une vérité bien au-delà de la pauvre petite raison humaine. Donc c'est ridicule que les dogmes viennent de la religion, ou viennent de la raison. Et que la raison soit capable de mener l'homme à toute vérité. La raison, au mieux, lorsqu'elle fonctionne bien, peut mener l'homme à beaucoup de vérités naturelles. Les savants, au mieux, découvrent constamment de nouvelles merveilles dans le domaine de la nature. Mais la surnature, zéro pour la raison humaine. La raison humaine, par elle-même, ne peut absolument atteindre les vérités surnaturelles. 5. La révélation divine est incomplète et elle progresse avec la raison humaine. C'est mal comprendre absolument la révélation divine. La révélation divine, c'est toutes ces vérités qui ont été révélées soit par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il enseignait ses apôtres et ses disciples, soit par les 12 apôtres jusqu'à leur mort. Et donc la révélation divine de l'Église catholique, la révélation de Dieu, a été complète avec la mort du dernier apôtre à mourir. C'était très, très probablement Saint Jean vers 106. Avec la mort du dernier apôtre, la révélation est complète. Et à partir de 106 jusqu'en 2015, ce n'est qu'un développement de tout ce qui était implicite dans la révélation. Et donc, ce développement n'est pas un ajout, mais c'est une explicitation de ce qui était déjà contenu dans la révélation de notre Seigneur et des apôtres. Ce dépôt de la foi, c'est un autre nom, complété avec la mort du dernier apôtre, est infaillible parce que notre Seigneur est infaillible lui-même et les 12 apôtres ont reçu une grâce d'infaillibilité, une grâce spéciale du Saint-Esprit jusqu'à leur mort. Ils ont été préservés en grâce et ils ont été donnés une compréhension profonde de la vérité. Donc l'infaillibilité de la doctrine de l'Église vient de notre Seigneur et du Saint-Esprit. L'homme par lui-même n'est jamais infaillible.
Tous les hommes souffrent du péché originel, sauf Notre-Dame et notre Seigneur, pour deux raisons différentes. Notre Seigneur parce qu'il n'a pas eu de père humain, Notre-Dame parce qu'elle était préservée du péché originel par un miracle, une intervention miraculeuse de Dieu au moment de sa conception. Ça, c'est l'Immaculée Conception. Mais tous nous autres, tous, nous sommes contaminés, maculés, le contraire de immaculés, nous sommes tous maculés ou tachés. Nous avons tous souffert, nous serons tous la tâche du péché originel dans nous, en nous. Le baptême enlève la tâche pour l'empêchement que cette tâche cause, un empêchement absolu d'aller au ciel. Mais même si avec le baptême, il nous est possible d'aller au ciel, ce qui n'était pas possible avant le baptême, quand même, les conséquences du péché originel restent. Et ça par le dessein, le décret de Dieu. Et donc, toutes nos facultés sont infectées. Notre raison, notre volonté, les termes techniques, l'irascible et le concussible, cette faculté de guerre et la faculté d'amour, si vous voulez, toutes ces quatre grandes facultés sont entravées par le péché originel, et donc la raison humaine souffre du péché originel et les hommes peuvent raisonner très faussement. Aristote a dit il n'y a pas de bêtise qu'on n'ait pas trouvé un philosophe pour l'affirmer. Il n'y a pas de bêtise qu'on n'ait pas trouvé un philosophe pour l'affirmer. Les philosophes qui doivent être les princes de la raison sont des fois les princes de la bêtise. Et ils sont les princes du crime dans les universités modernes. Parce que dans les universités modernes, les professeurs de philosophie enseignent presque infailliblement, supposent Kant, Immanuel Kant. La philosophie est le système du philosophe allemand de la fin, du rationaliste allemand de la fin du XVIIIe siècle. Kant, la philosophie, est en même temps presque que la Révolution française. Il est la Révolution française en philosophie. Le système de Kant, c'est que le sujet n'est plus soumis à l'objet, c'est l'objet qui est soumis au sujet. Quoi? Ben oui, c'est stupide, c'est absolument stupide, mais c'est le fondement de presque toutes les facultés de philosophie dans presque toutes les universités d'aujourd'hui. Et c'était la révolution copernicienne, c'est-à-dire tout comme on a affirmé on n'affirme plus que le Soleil tourne autour de la Terre, mais maintenant on affirme que la Terre tourne autour du Soleil. De même, ce n'est plus ma tête qui tourne autour de l'objet. Par exemple, ça c'est un mur, ça c'est une lumière, ça c'est rouge, ça c'est bleu. L'objet s'impose à mes sens et à mon intelligence. Les choses sont ce qu'elles sont, et moi, avec mon intelligence, je ne peux pas les changer. Ça, c'est le bon sens. Le sens moderne, c'est que si je dis que ça, c'est une girafe, c'est une girafe. Parce que moi, je le dis. Vous voyez l'orgueil derrière? Je deviens le créateur du monde, parce que c'est mon esprit qui crée les choses telles qu'elles sont. C'est ridicule, absolument ridicule. Et c'est le fondement de la philosophie dans presque toutes les universités modernes. Aucun jeune homme sensé ne fréquentera une de ces universités, encore moins une fille intelligente. 6. La foi chrétienne, donc la révélation progresse avec la raison humaine ridicule. La révélation est close avec la mort du dernier prophète, elle n'a pas changé depuis. Et l'Église n'a pas changé la révélation. Elle n'a fait qu'expliciter depuis. 6. La foi chrétienne s'oppose à la raison et elle entrave la perfection humaine. Très faux. La foi chrétienne ne s'oppose pas à la raison. Imaginez un énorme F pour la foi et un petit R au fond.
appuyé sur le fond, sur la même ligne droite. La bonne foi, raison est absolument en accord avec la bonne foi. La bonne foi, la vraie foi, en accord, en ligne, elle est parfaitement alignée sur la bonne raison. La raison ne monte pas très haut. La foi monte beaucoup plus haut que la raison, mais ne contredit pas la raison. Et c'est très faux qu'il puisse y avoir deux vérités, une vérité de raison, une vérité de foi. Que les sciences s'opposent à la foi ou que la foi s'oppose aux sciences ridicules, aux vraies sciences. La foi et l'Église s'opposent au scientisme, qui est l'exagération moderne des sciences naturelles. Par exemple, Einstein, les vrais philosophes, les vrais savants disent, c'est un showman. Mais Einstein a été ici au nué par nous savons qui avec leurs vils médias, parce que ces médias sont très racistes, et donc Einstein est de la bonne race, donc il est présenté comme le nez plus ultra du savant. Les vrais savants savaient que c'était un showman, comme Galiléo, monté pour détruire le sens de l'absolu par sa théorie de relativisme. Einstein passait du domaine où il savait de quoi il parlait au domaine, dans le domaine de la philosophie où il ne savait absolument pas ce qu'il disait. Et c'est la grande tentation des savants actuels. Ils savent que leur petite science matérielle, c'est un rien. Mais alors, ils se prétendent philosophes à partir de leur petite science. Dans leur petite science, ils savent de quoi ils parlent, c'est peu de choses. Dans la philosophie, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. La philosophie est une autre science que les petites sciences naturelles. La foi chrétienne s'oppose à la raison. Très faux, les deux sont parfaitement alignés l'une sur l'autre parce que les deux sont vrais. Et elle entrave, la foi chrétienne entrave la perfection humaine. Profondément faux. Les êtres humains les plus parfaits ont toujours été les saints. Les saints catholiques offrent un exemple, femme ou homme, jeune ou grand, martyr, docteur. C'est des exemples sans pareil de la perfection humaine grâce à la foi. Pas contre la foi, mais grâce à la foi. Aucun non-chrétien arrive au niveau des saints pour ce qui concerne la perfection humaine. Aucun philosophe n'atteint le niveau de saint Thomas d'Aquin et de saint Augustin. Les grands penseurs chrétiens pensent beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond, beaucoup plus juste que les philosophes non chrétiens, les penseurs non chrétiens. Ce n'est pas dire que les penseurs non chrétiens ne peuvent rien dire de vrai, ni trouver de vrai. Ils peuvent dire pas mal de vérités, mais absolument pas autant que peuvent dire les penseurs chrétiens grâce à la foi. Parce que la foi éclaire le penseur chrétien quant à la réalité cette réalité qui dépasse de loin la petite raison humaine. 7. Le dernier contre le rationalisme absolu, contre l'évangile. Les prophéties et les qu'est-ce que c'est? Miracles, merci bien. Les prophéties et les miracles dans l'évangile sont de la fiction. Les mystères sont choses purement humaines et le Christ lui-même est un mythe. Ça, c'est une blasphème et c'est parfaitement ridicule. C'est dire à quel point, parce qu'il y a les historiens romains, les historiens juifs qui témoignent de l'existence du christianisme, c'est évident. Mais pour ils sont tellement stupides qu'ils affirmeront n'importe quoi pour mettre à bas la religion chrétienne et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons au rationalisme modéré. Donc maintenant, c'est l'élévation de l'homme. On a rabaissé Dieu pour se faire assez d'espace pour élever l'homme. Pour la philosophie, 8. La raison vaut la religion, donc la philosophie vaut la théologie. Au mieux, la philosophie, c'est la meilleure œuvre, l'œuvre la plus grande de la raison. Ça
en comparaison avec la théologie qui raisonne sur les données de la foi, la théologie dépasse de loin la philosophie, monte beaucoup plus haut, monte vers le cœur de Dieu, le centre de Dieu, que la raison ne peut pas atteindre. La raison peut atteindre l'existence de Dieu et certaines qualités, par exemple l'éternité, l'immutabilité et d'autres qualités de Dieu, mais pénétrer à l'intérieur de Dieu ne peut pas. Mais Jésus-Christ a révélé l'intérieur de Dieu. Il y a trois personnes avec tout ce qui, Père, Fils et Saint-Esprit, avec tout ce que cela entraîne. Donc la philosophie ne vaut absolument pas la théologie, parce que la raison ne vaut absolument pas la religion. 9. Tout dogme vient de la nature, même est ridicule. Tout dogme est une vérité intrinsèquement surnaturelle que la raison par elle-même ne peut pas atteindre. Un dogme au début, il a dû être révélé par notre Seigneur Jésus-Christ ou par les apôtres, ou il a dû être explicité par l'Église à partir de ce qu'ont révélé notre Seigneur et les apôtres. Tout dogme tombe sous la raison naturelle, ridicule encore. La raison est incapable de juger de ces mystères qui le dépassent intrinsèquement. 10. Petite erreur subtile. Un philosophe particulier, monsieur, je ne sais pas, Platon Dupont, il peut choisir de se soumettre à l'autorité, il peut choisir d'aller à la messe, il peut choisir d'être catholique parce qu'autrement il aura de grands ennuis avec sa grand-mère. On comprend, alors ça n'a pas d'importance si lui se fait catholique, on comprend. Mais que la philosophie se soumette à la religion, alors là, non, absolument pas. Nous n'admettons absolument pas que la philosophie doive se soumettre à la religion. Donc toute soumission est une affaire purement personnelle de la part d'un philosophe. Et 11. L'Église doit tolérer les erreurs de la philosophie et la laisser se corriger elle-même. Encore toujours cet effort d'affranchir la philosophie, d'affranchir l'homme, de libérer l'homme et de déclarer son indépendance par rapport à Dieu et tout ce qui est de Dieu. Mais il est vrai que la philosophie, au mieux, a en elle-même de quoi corriger ses propres erreurs, mais étant donné le péché originel, il est fort possible et même probable qu'elle ne voudra pas les corriger. Surtout si l'orgueil entre en jeu. Donc, l'Église ne doit pas tolérer, parce que les erreurs de la philosophie peuvent faire beaucoup de mal dans la jeunesse actuelle. Et, par exemple, la perversité, il n'y a rien dans le domaine saint-thomas-d'Aquin pour trouver une comparaison pour la perversité de l'homosexualité dans les mœurs. Comme comparaison, il trouve dans le domaine, ça c'est dans le domaine de l'action, il trouve dans le domaine de la spéculation ou de la pensée, la perversité d'attaquer les principes de fond de la pensée humaine, de la raison humaine. Donc, si vous avez les universités pleines de philosophes, entre guillemets, qui s'attaquent aux principes fondamentaux de la raison. Et Kant est absolument cela. C'est un système pour faire exploser la pensée humaine en affirmant que l'intelligence ne peut pas connaître l'objet, c'est l'intelligence qui fabrique l'objet. C'est ridicule, absolument ridicule. Mais saint Thomas dit, pour perversité, dans les mœurs, c'est l'homosexualité, et dans la pensée, c'est s'attaquer au premier principe. Alors, si les domaines de philosophie dans presque toutes les universités aujourd'hui sont dans le fond des adorateurs de Kant, des disciples de Kant, est-il surprenant que tous ces étudiants se livrent à l'homosexualité? Pour saint Thomas d'Aquin, ça aurait été parfaitement logique. C'est dans la seconde de la somme théologique que vous trouvez cela. Et puis,
Donc, l'Église ne peut pas laisser les erreurs courir de la philosophie. Il faut que l'Église intervienne pour corriger la philosophie, le cas échéant. C'est trop grave la philosophie, c'est trop précieux, c'est trop grave. C'est trop précieux quand ça fonctionne bien, c'est trop grave quand ça fonctionne mal. Et ce n'est pas l'idée que n'importe quel homme peut faire son propre système de philosophie, c'est ridicule. La philosophie, c'est la poursuite de la vérité dans le domaine naturel. Et tout comme la nature est très importante pour la grâce, la bouteille est très importante pour le vin. Si la bouteille est sale ou si la bouteille est fêlée, le vin sera ruiné. Et le vin peut être très bon, mais si la bouteille est inapte, le vin est ruiné. Si la nature est une ruine, comme avec beaucoup de gens aujourd'hui, comment la grâce peut-elle atterrir? Très difficile. Comment la grâce? Parce que Dieu ne violente pas le libre arbitre normalement. Alors si la nature est tellement bousillée, comme c'est le cas aujourd'hui, surtout lorsqu'on voit la jeunesse, et c'est pas sa propre faute, c'est les adultes qui ont, enfin c'est en partie sa faute quand même, mais c'est loin d'être tout à fait la faute des jeunes. Mais et c'est pour cela un servant de l'Église qui connaît la vérité doit la mettre à la disposition des jeunes qui cherchent la vérité. Parce qu'ils ne trouveront très souvent pas. Donc, qu'est-ce que je disais? Si l'Église ne corrige pas la philosophie, elle va faire des ravages. La mauvaise philosophie fera des ravages. Donc, l'Église ne doit pas tolérer les erreurs de la philosophie. Elle doit, comme elle peut et où elle peut, intervenir pour corriger la philosophie. Parce qu'elle a une sagesse bien supérieure. Elle saisit des vérités beaucoup plus grandes que celles de la petite philosophie. Et alors, elle a beaucoup de moyens de savoir que les erreurs, que la philosophie se trompe. Par exemple, sur l'évolution. La foi nous dit que Adam et Ève ont été créés directement par Dieu, etc. Ils ne sont pas descendus des branches. They were not branch managers. 12-13. Rome et la scolastique est périmée, pas du tout. Les principes de fond de la scolastique tiennent toujours. Il n'y a que les sciences naturelles de son époque qu'il a empruntées. Ça c'est périmé, mais les principes, la matière est en partie périmée, mais les principes absolument pas. Les principes sont toujours parfaitement justes. Et s'éloigner de ces principes, c'est s'exposer nécessairement à l'erreur. Saint Pie tenait très fort à la philosophie scolastique et il insistait que ça, et comme remède au modernisme, à l'erreur terrible du modernisme, Pie X a dit la première des remèdes, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Là encore, vous voyez, les idées d'abord, la philosophie, l'importance de la philosophie, de la bonne pensée et de la bonne théologie. Et c'est ça, nettoyer les idées sera nettoyer l'action. Mais laisser courir les erreurs, Saint Paul, dans les épîtres, fait constamment la connexion entre l'immoralité dans les mœurs et l'erreur dans l'intelligence. La scolastique ne va pas. Et puis, Rome et la scolastique font obstacle à la science, pas du tout. On peut dire que sans saint Thomas d'Aquin, nous n'aurions pas les sciences naturelles d'aujourd'hui. C'est l'Église qui a fondé le grand nombre des universités au Moyen-Âge, et même depuis, beaucoup d'universités fondées par les jésuites, à partir de Saint-Ignace de Loyola, et les collèges et les universités fondées par l'Église pour corriger, nettoyer, renforcer la vérité dans les intelligences, ce qui fera le bonheur dans la société, le bonheur dans le monde. Et l'erreur dans les intelligences fait le monde que nous avons aujourd'hui, ce monde pourri, ce pourrissoir qui nous entoure. La philosophie
en recherche 14, finalement, n'a aucun besoin de prendre en compte la révélation surnaturelle. Non, non. Un philosophe intelligent est très reconnaissant qu'il y ait ce guide supérieur qui dépasse infiniment son petit domaine et qui l'aidera qui lui dira, qui pourra lui dire, ça c'est un cul-de-sac, c'est pas la peine que tu fasses des recherches là, ça c'est une direction intéressante, recherche là, tu trouveras de bonnes vérités. C'est un philosophe intelligent est très reconnaissant que l'Église ait ce pouvoir de guider et de diriger d'en haut. Ensuite, nous arriverons à l'application de ces principes. L'application est dans tous les domaines, mais pour la section 3, Pie IX se limite à l'application la plus importante, la plus grave, l'erreur qui suit instantanément la fausse intelligence en chassant Dieu. 15. Tout homme est libre de choisir sa propre religion. Non. Non. Parce que la vérité, c'est que tout homme a été créé par l'unique Dieu. Il a été créé par Per Jesum Christum, Per quem omnia facta sunt. Il a été créé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce même Jésus-Christ, est mort en croix pour établir la seule religion qui soit capable de le mener au seul paradis, du seul vrai Dieu. Notre Seigneur est mort en croix pour le salut des âmes. Et les âmes ne peuvent pas se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ et sans son Église. Et c'est une illusion que Mahomet, excusez-moi, que Mahomet puisse mener au vrai paradis. Il mène à un paradis selon ses idées, mais qu'il puisse mener au vrai paradis, c'est impossible. Le paradis qu'il décrit d'ailleurs dans le Coran, c'est avec toutes ces promesses aux guerriers qui meurent en guerre, etc. C'est absolument pas le vrai paradis, absolument pas. C'est très matérialiste, avec les 72 vierges et tout cela, c'est très matérialiste. Le vrai paradis dépasse infiniment 72 vierges ou 5 destriers ou quoi que ce soit. Donc le vrai paradis, et notre Seigneur est mort, c'est pas une blague. La croix fut une mort atroce, et c'était pour nous sauver. Saint Augustin dit, si tu veux savoir combien le paradis est précieux, regarde la croix. Si tu veux savoir combien est terrible l'enfer, regarde la croix. Si tu veux comprendre combien est grave le péché, regarde la croix. Si tu veux comprendre combien est grand l'amour de Dieu, regarde la croix. Il a toute une liste des leçons. Donc, il n'y a aucune vraie religion et l'homme n'est pas libre. Il a la capacité, il a le libre arbitre de choisir les fausses religions, mais il n'a pas le droit de les choisir. Entre liberté droit et liberté libre arbitre, il y a une grande différence. Liberté libre arbitre est une faculté qui nous est innée, mais liberté droit dépend du choix, de l'usage que nous faisons, du bon usage que nous faisons de cette faculté. Si nous faisons mauvais usage, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons que le droit de choisir le bien. Et donc, j'ai la capacité de tuer ma grand-mère parce que je suis plus forte qu'elle. Mais je n'ai pas le droit de la tuer, même si elle est très agaçante. Toute religion, 16, est capable d'assurer aux hommes le salut de leurs âmes. C'est faux. C'est l'erreur de l'indifférentisme, c'est-à-dire il est indifférent à quelle religion nous appartenons. Toutes les religions mèneront au ciel. C'est plus ou moins ce que disent les papes conciliaires. Jean-Paul II est descendu dans la jungle pour bavarder avec le roi du vaudou et pour l'approuver, pour l'encourager et pour lui suggérer que le catholicisme est quand même un peu meilleur, mais toi, ce que tu fais, c'est bien. Tu as le sens de Dieu avec ta religion de vaudou.
et tu crois en quelque chose d'un peu plus que l'homme, c'est bien, c'est bien. Et comme cela, il a confirmé dans le vaudou, dans la fausse religion, religion très fausse du vaudou, il a confirmé, il est allé dans le monde entier confirmer les gens dans leur fausse religion. Il a une responsabilité très grave pour le nombre d'hommes qu'il a encouragé à rester, à ne pas suivre l'unique vraie religion. Donc, il n'y a que la religion de Jésus-Christ, qui est la religion catholique, romain-catholique, qui puisse assurer le salut des âmes. 17, attention, on peut toujours espérer que les non-catholiques sauveront leurs âmes. C'est une erreur, donc on ne peut pas toujours espérer. Des fois, parce qu'il est très difficile pour les non-catholiques de sauver leurs âmes. Il est très difficile pour les non-catholiques de sauver leurs âmes parce qu'ils ne disposent pas de la grâce. Et ils ne disposent pas de la grâce, et sans la grâce, il est très difficile d'obéir à sa conscience. Si on n'obéit pas à sa conscience, si on n'est pas catholique et que si on n'obéit pas à sa conscience, on va commettre des péchés mortels contre sa conscience. Par exemple, tout le monde entier a réagi lorsque Paul VI, même Paul VI, mais Paul VI en 1968 a condamné la contraception. Et, merci bien. Et tout le monde a réagi. Il n'y a pas seulement les évêques catholiques qui ont refusé de le suivre, les protestants ont protesté. Mais qu'est-ce que ça leur faisait, ce que disait le vieux célibataire à Rome, habillé en blanc? En principe, ce que disait le pape, le protestant était parfaitement indifférent. Ah non, 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 non. Parce qu'ils touchaient leur conscience, parce qu'ils savent, les non-catholiques savent que la contraception est mauvaise. Et donc ils réagissaient parce que, encore une fois, l'oiseau frappé a agité ses ailes. Donc, il est difficile de sauver son âme sans la grâce de Dieu. D'obéir à sa conscience sans la grâce de Dieu. C'est difficile. 18, le protestantisme fait partie de la vraie religion et permet aux âmes de plaire à Dieu. Non, le protestantisme en tant que tel est une protestation contre la vraie religion du vrai Dieu, qui s'est incarné une fois et seulement une fois, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le protestantisme ne fait pas partie de la vraie religion. Ça se sépare de la vraie religion, délibérément et consciemment. Et le protestantisme en tant que tel ne permet pas de plaire à Dieu. Il y a des protestants qui peuvent plaire à Dieu, des protestants, mais pas le protestantisme. Un protestant peut se sauver dans le protestantisme, mais pas par le protestantisme. Le protestantisme en tant que tel est pure erreur. Passons. C'est déjà 9 heures. Je peux survoler le reste si vous voulez. Ça, c'est le plus important, les principes. Je peux survoler, survolons assez rapidement. L'Église, nous passons à l'action, les erreurs dans l'action. Et donc, section 5, l'Église enchaînée. Encore une fois, les principes et puis leur application. Cette fois-ci, les principes, ce n'est que 2 erreurs. L'application, c'est de 21 à 38. Le principe est simple et c'est très grave. 19. L'Église diminuée et 20. L'État agrandi. Là encore, vous avez clairement diminution de Dieu et élévation de l'homme. L'Église n'est pas une société parfaite recevant de Dieu ses droits qui lui sont propres et qui sont constants. Et 20, il dépend de l'État donc de définir les droits de l'Église et de lui permettre de les exercer. Remarquez encore une fois, il faut d'abord couper Dieu, il faut saborder Dieu pour pouvoir élever l'homme. L'Église n'est pas une société parfaite, ça c'est un terme technique. Je m'attarde un peu sur les principes, sur le survol des applications. Une société parfaite est une société qui a en elle-même tout ce qu'il lui faut pour atteindre ses buts. Par exemple, l'État est une société parfaite, ça ne veut pas dire que tous les États sont parfaits, loin de là, mais l'État, la notion d'État
et la notion d'une société parfaite, parce que l'État contient en lui-même tout ce qu'il lui faut pour atteindre son but, qui est la vertu des citoyens. Un État a des guerriers, il a des prêtres, il a des politiciens, il a des boulangers, il a des agriculteurs, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir constituer une vie ensemble d'hommes qui puissent poursuivre la vertu des citoyens. La famille, par contre, n'est pas une société parfaite parce que une famille, papa ne peut pas être cordonnier, boulanger, chandelier et tous les... Un homme ne peut pas normalement pratiquer tous les métiers, et même s'il le pouvait, il ne suffirait pas pour ses enfants et sa femme. Donc, la famille est faite pour faire partie d'une société. Donc, vous avez beaucoup de sociétés imparfaites qui, ensemble, font une société parfaite. L'Église, est-elle comme la famille ou est-elle comme l'État? Réponse, elle est comme l'État. L'Église est une société qui a en elle-même tout ce qu'il lui faut pour atteindre son but, qui est d'emmener les âmes au ciel. Donc, l'Église est une société parfaite, erreur qu'elle ne le soit pas. Et elle reçoit de Dieu et non pas de l'État. L'Église ne reçoit pas de l'État ses droits. Si l'Église recevait de l'État ses droits, logiquement, l'État pourrait les lui retirer. L'État est incapable de nier à l'Église ses droits parce que ce n'est pas l'État qui a donné à l'Église ses droits. Voilà la doctrine de l'Église. C'est Dieu qui a donné l'Église. C'est Dieu qui a fondé l'Église catholique. C'est Dieu qui veut l'Église catholique parce que Dieu veut peupler son ciel. Et ce sera par l'incorporation des hommes dans notre Seigneur Jésus-Christ, par les sacrements et par l'Église. Donc, 20. Et ces droits sont propres à l'Église. Aucune autre institution ne jouit des mêmes droits. Et ces droits sont constants. La nature de l'Église ne change pas. Et donc, dans tous les siècles, l'Église a les mêmes droits qui se déduisent facilement de sa fonction, de sa mission et de sa nature. Donc, 20, il ne dépend pas du tout de l'État de définir les droits de l'Église ou de permettre à l'Église d'exercer ses droits. Au contraire, l'État n'a aucun droit en soi de s'ingérer dans l'exercice par l'Église de ses droits. Vous avez ensuite noté de nouveau 21, 22, 23, les trois premières erreurs dans cette section, doctrine. L'insistance sur la doctrine, sur les idées, sur la vérité, donc pour l'intelligence et puis leur application. L'Église ne peut pas définir quelle soit l'unique vraie religion, elle le peut. Les intellectuels catholiques ne sont liés que par les dogmes définis. Non, ils sont liés par toute la doctrine ordinaire de l'Église. Et un intellectuel catholique intelligent sera heureux qu'il est lié, parce qu'il est lié pour la vérité. Ces liens l'aident pour arriver à la vérité. Mais l'homme moderne est stupide, donc il ne veut pas la vérité de Dieu, il veut la liberté de l'homme. Liberté, liberté, liberté. Stupide. Moi, je veux être heureux pour l'éternité, je veux vraiment épanouir, si vous voulez, ma nature humaine, c'est un mot moderne. Je veux faire arriver au mieux à quoi puisse arriver ma nature humaine. C'est le ciel de Dieu. J'ai été fait par Dieu, pour Dieu. C'est le ciel de Dieu qui me fera vraiment heureux. Moi, je veux y arriver. Et pour cela, je suis content de toute vérité qui m'est donnée. Et je ne veux pas la liberté de me damner. Je ne veux pas finir en enfer. Et jusqu'à ce que je meure, je serai en danger de tomber en enfer. Donc, cette liberté de perdition, moi, je n'en veux. Mais il faut la liberté pour aller au ciel qui me met en danger de tomber en enfer. Donc, je veux la liberté, mais je reconnais qu'elle est un danger.
les papes et les conciles ont erré en doctrine, c'est rare. Ils ont dépassé leurs compétences, non. Ils ont une très grande extension de leur devoir et de leur pouvoir. Application au pouvoir séculier. L'Église et les évêques n'ont aucun pouvoir dans le monde si l'État ne le leur donne pas, et l'Église n'a aucun droit de posséder la propriété. Non, l'Église a besoin de certains pouvoirs dans le monde pour accomplir sa mission, pour envoyer les âmes au ciel. Et pour la même raison, l'Église a besoin de posséder sa propre propriété, parce que si l'Église fonctionne dans des propriétés dont des laïcs sont les propriétaires, il risque toujours d'y avoir l'ingérence des laïcs dans le fonctionnement de l'Église. L'Église, pour protéger, comme les États pontificaux, assurer la liberté du pape de faire son travail, de même être propriétaire de ses propriétés, assure à l'Église la fonction de pouvoir remplir sa mission. Au communiqué, tout clair est à exclure du pouvoir et de l'autorité sur les choses du monde. Non, les clergés a besoin d'un certain pouvoir dans le monde pour remplir sa mission céleste, pour protéger sa mission céleste. Communication. Les évêques ne peuvent rien publier qui provienne du pape sans l'aval de l'État. Ce qui est intéressant dans le syllabus, c'est voir les points où la maçonnerie attaque, c'est-à-dire où les points de l'Église et du fonctionnement de l'Église où l'ennemi attaque. Ça nous montre ce que veulent les ennemis de l'Église, ça doit nous montrer ce que doivent défendre les ennemis de l'Église. On dit en latin ab inimico disce, il faut apprendre de l'ennemi. Et les erreurs, les attaques de l'ennemi doivent nous apprendre où il faut nous défendre. Donc, ils veulent couper les contacts entre les évêques et le pape. Les catholiques doivent renforcer les contacts entre les évêques et le pape. Parce qu'évidemment, si un évêque peut dire ce règlement vient du pape, c'est pas seulement de moi, dans mon diocèse, ça vient du pape pour l'Église universelle, ça renforce beaucoup l'évêque du lieu. Sans l'aval de l'État, l'État n'a rien à y voir. 29. Le pape ne peut accorder aucune faveur que l'État n'ait pas demandé. Encore une fois, on veut que l'État soit supérieur au pape. L'immunité cléricale, encore un point intéressant où l'ennemi attaque. Toute immunité cléricale de droit civil est venue du droit civil. Non. Si les clercs ne doivent pas normalement paraître devant les tribunaux civils, c'est pour éviter le scandale. Parce que chaque fois qu'un prêtre paraît devant un tribunal civil, ça fait la joie des journalistes, des vils journalistes. Alors, mais l'Église doit bien s'occuper des crimes civils du clergé. Et si l'Église ne fait pas sa fonction, ne remplit pas sa fonction, alors là, le peuple réclame à bon droit que ces prêtres doivent paraître maintenant devant un tribunal civil, parce que l'Église ne fait pas son propre travail de discipliner en privé et discrètement son propre clergé. Mais c'est seulement si l'Église n'accomplit pas cette fonction qu'il faut que le clergé paraisse devant les tribunaux civils. En soi, c'est un scandale et ce sera la désédification du peuple si le clergé paraît devant les tribunaux. Donc c'est faux qu'il faut abolir les tribunaux civils pour le clergé et qu'il faut abolir les tribunaux ecclésiastiques pour le clergé. Le pape, oui, les tribunaux ecclésiastiques 31-32, les tribunaux ecclésiastiques pour les causes du monde sont à abolir, non pour les crimes séculiers, les crimes naturels si vous voulez, sont à abolir, non. Et l'immunité militaire est à abolir, l'immunité militaire, du service militaire pour le clergé est à abolir, non. Parce que le clergé ne doit pas verser le sang.
Le clergé ne doit pas s'entraîner pour faire soldat et être soldat. C'est mauvais. Le clergé ne doit pas verser le sang. Normalement, le clergé ne doit pas faire la chasse aux animaux, verser le sang des animaux, ni être bouché. Le clergé n'a pas... Je crois que pour une vocation, c'est un empêchement si on a été bouché, si on a tué les animaux. Parce qu'il y a le sang. Les autorités de l'Église magistère n'ont aucun droit exclusif à enseigner la théologie. Alors les francs-maçons veulent être les maîtres de la théologie. Et nous avons maintenant les femmes qui ont, dans les séminaires actuels, les femmes enseignent la théologie. C'est une bêtise. Non pas que toutes les femmes sont stupides, mais c'est pas leur travail, tout simplement. Ils ne peuvent pas être prêtres, et donc comment peuvent-ils bien comprendre comme il faut la science des prêtres, qui est la théologie? Que le pape soit comme un libre roi, voilà encore un point. Les francs-maçons ne veulent pas que le pape soit roi. Pour eux, ils voudraient que l'Église soit démocratique. Une Église démocratique sera beaucoup plus facile à infiltrer. L'Église, la Révolution veut la démocratie parce qu'elle domine facilement, elle domine secrètement, elle domine facilement en secret la démocratie, un mécanisme démocratique. C'est un jeu d'enfant pour les maîtres des protocoles qui connaissent la nature humaine, les maîtres des protocoles des sages de Sion. Le pape pourrait être éloigné de Rome. Voilà encore un point de l'Église que les ennemis n'aiment pas, que l'Église soit installée à Rome. Les nations peuvent se déterminer, peuvent s'affranchir de l'Église, et les églises nationales peuvent se séparer de Rome. Non. Vous avez l'Église anglicane qui, depuis 400 ans, 500 ans, même presque 500 ans, envoie les âmes en enfer. Beaucoup, beaucoup. Et finalement, les prétentions universelles des papes ont contribué à causer le grand schisme. Autrement dit, le pape latin doit se limiter à l'Église latine et ne pas s'occuper de l'Église orientale. Non. Le pape est universel, pape de l'Église universelle par la décision et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les hommes qui ont séparé l'Église orientale de l'Église occidentale, de l'Église latine. La deuxième feuille, l'état déchaîné, les principes appliqués et conclusions. Les principes 39 et 40, le malice est toujours dans les principes. Parce que des principes, le mal découle partout ailleurs. L'état, source du droit, 39. L'état étant source du droit, les droits de l'état sont sans limite. La prémisse est fausse, la conclusion est fausse. L'état n'est pas la source du droit. Le droit vient de Dieu, dans le fond. Il y a en nous une conscience, une lumière de la conscience naturelle et le droit naturel. Mais cette faculté de conscience naturelle, il nous est implantée par Dieu pour que nous sachions distinguer entre le bien et le mal. Et le droit naturel nous est implanté avec la conscience en nous par Dieu. C'est une participation à la loi éternelle de Dieu, le droit naturel. Dans un enfant, on voit le sens du droit. Maman, Jean m'a volé mon jouet. Tu me l'as donné à moi et c'est lui qui me l'a pris. Jeannot rend son jouet à Jeanne. Justice à 2, 3, 4, 5 ans. 40. L'enseignement de l'Église s'oppose au bien de la société humaine. Non, pour toutes les raisons données, la vérité enseignée par l'Église, lorsque l'Église fonctionne correctement, c'est le salut de la société humaine, c'est la prospérité, c'est même la prospérité économique et politique d'une société. Si vous voulez sauver la politique, remettez la bonne religion. Et si vous essayez de sauver la politique comme Charles Maurras ou comme Hitler, je ne fais pas équivalence, mais les deux sont des hommes d'entre les deux guerres qui ont voulu sauver ce qui était à sauver sans Dieu.
Maurras était athée. C'est un homme très intelligent. Il a compris que le bien de la société française s'appuyait sur l'Église. Il a été ami de l'Église, comme Pie X s'en est rendu compte. Maurras pourrait être condamné, mais il ne faut pas le condamner, parce que c'est un ami de l'Église. Mais essayer de sauver la société par la politique d'abord, non, religion d'abord. Politique avant l'économique, oui. Avant l'économie, oui. Religion 1, politique 2, économie 3. Et le communisme, économie 1, politique 2, et religion, opium du peuple, etc. Religion nulle part. Ça, c'est la révolution. 1, 2, 3, renversé en 3, 2, 1, c'est exactement là la révolution. La roue renversée. On applique ces principes aux choses sacrées. Même un État non catholique a un pouvoir sur les choses sacrées, c'est ridicule. 42. En cas de conflit entre le droit de l'Église et celui de l'État, c'est le droit de l'éthique qui prévaut, qui doit prévaloir. Non, parce que le but de l'Église est supérieur au but de l'État. Le but de l'Église, c'est le salut éternel des âmes. Le but de l'État, c'est la vertu sur terre des citoyens. L'État s'occupe de cette petite vie-ci, l'Église s'occupe de l'éternité. Donc, l'État doit coopérer avec l'Église, il doit y avoir union de l'Église et de l'État, et l'État doit servir l'Église, certainement être guidé par l'Église. Toute entreprise catholique qui se passe au moins de l'aide d'un prêtre catholique ne sera pas catholique. Pour une entreprise catholique, il ne faut pas qu'un prêtre dirige. Parce que le problème, si c'est une affaire de laïc, le prêtre ne saura pas, ne comprendra pas les choses des laïcs. Vladimir Poutine, apparemment, hier, vient de mettre le pape François à sa place. Il semble, c'est dans les rapports, il semble que le pape François a voulu faire de la politique internationale, n'est-ce pas? Venez me voir, monsieur Poutine. Poutine est là, il a été froid, apparemment. Et il a fait comprendre, pape, Saint-Père, restez dans votre domaine et laissez mon domaine à moi. Laissez notre domaine à nous autres politiciens. Bon. Et Poutine a raison. Et si seulement le pape pourrait faire une énorme différence à la politique du monde entier, si seulement il voulait faire la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie avec parce que c'est ça qui a la solution des problèmes du monde. C'est le ciel qui l'a dit à travers la Mère de Dieu et à travers Sœur Lucie en 1926, je crois, ou puis en Espagne, 1926 ou 27. Le ciel a donné aux pauvres 20e siècle et 21e siècle la solution, a donné la solution, consacré la Russie au cœur immaculé de Marie. Mais les papes ne veulent pas. Vladimir Poutine serait venu à Rome il y a 3-4 mois de là, et il aurait voulu, on entend qu'il a voulu parler de Fatima avec le pape François, parce que le pape François détient le moyen d'arrêter cette descente de l'humanité et de faire qu'elle recommence à monter, de sortir de ce problème terrible, par le moyen très simple, mais qui exige un peu de foi et un peu d'humilité. Consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, c'est rien. Tout à fait possible que Poutine est venu à venu à Rome il y a quelques mois pour dire au pape, Saint-Père, parce que Poutine veut éviter la guerre. Parce que c'est les Américains qui encerclent la Russie et pas la Russie qui encercle l'Amérique. C'est l'Amérique qui est l'agresseur, grâce aux qui tiennent l'État, les Américains, comme ça, et qui est surtout des abétisses. Mais les Américains, n'étant pas catholiques, ne comprennent pas le Christ et donc n'ont aucune idée de l'Antichrist.
pour comprendre l'Antichrist et son but de dominer le monde pour le malheur des âmes, pour le malheur éternel des âmes, il faut comprendre le Christ. Si on n'a pas cette dimension-là, on ne comprendra jamais les... Bon, alors, oui, Poutine est venu il y a quelques mois à Rome. Nous apprenons, il a voulu parler de Fatima, sans doute pour pousser le pape à faire son devoir qui sauvera le monde. Le pape aurait répondu, nous ne parlons pas de Fatima. Qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un comme ça? Nous ne parlons pas de Fatima, a-t-il dit. Alors, l'éducation, vous remarquez là, 45 à 48, 4 erreurs de l'éducation. Les francs-maçons se rendent très bien compte de l'importance de l'éducation. L'Église aussi, il est presque 9h30. Je dois me précipiter. Aux évêques, 49, 50, 51, 3 erreurs pour les évêques. Les évêques sont la cheville ouvrière de l'Église entre le pape et le peuple. Et donc, qui domine les évêques domine la situation. Vous avez là, au Moyen-Âge, la querelle des investitures. Aux instituts religieux, les francs-maçons se rendent compte que ces maisons où les femmes ou les hommes se mettent à prier, apparemment inutilement pour la société, c'est très important pour l'Église. Les francs-maçons comprennent, ab inimico disce. Ne disons pas, nous, comme bons matérialistes, que c'est inutile les maisons religieuses où on prie. C'est de très grande valeur et importance. Les maçons le savent, pourquoi ne le saurions pas nous? Conclusion. L'État d'abord est à séparer de l'Église. En matière de juridiction, les lois et les princes sont au-dessus de l'Église. Non. Et 55, c'est très important, l'Église et l'État doivent être séparés l'un de l'autre. Non. Ils doivent marcher ensemble parce que chacun a beaucoup à donner à l'autre. Et les deux doivent marcher ensemble comme l'âme et le corps. La loi morale, en général, vous avez d'abord, comme d'habitude, on met Dieu à bas pour mettre en haut ce qui n'est absolument pas Dieu. Les lois morales ont besoin d'une sanction de l'appui ni de Dieu ni du droit naturel. Non, sans Dieu, sans le droit naturel, les lois morales sont très faibles. La science morale et les lois ne doivent être soumises à aucune autorité divine. Voilà encore le refus de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la moralité? Voici les principes positifs. Seule la matière compte. Les supposés devoirs, entre guillemets, ne sont rien. La moralité, c'est l'argent et le plaisir. Les faits font le droit. Tout ce qui arrive, tout ce qui est établi, tout ce qui réussit à s'établir est par le fait même bon. Autrement dit, might is right. Non. Ce n'est que le nombre et les forces matérielles qui fassent l'autorité. Non. L'injustice qui réussit ne laisse point la sainteté du droit. Non. L'injustice, chaque fois, mine le droit, le sens du droit dans le peuple. Par contre, la justice aide à fortifier le sens du droit dans le peuple. Monseigneur Lefebvre s'est établi à la tête des traditionnalistes il y a 40 ans, et à partir d'il y a 40 ans, parce qu'il disait vrai et il faisait juste. Et on le respectait pour cela, il établissait son autorité par là, c'est parce que son autorité ne venait pas du pape. Les papes cherchaient à l'écraser, Paul VI et Jean-Paul II. L'injustice qu'il y a ici ne laisse pas commencer. Voilà pour la moralité en général. Appliquée, sécularisme, révolution, nationalisme. L'Église ne doit nullement intervenir en question de droit. Non, l'Église a une science supérieure du bien et du mal qui lui permet d'intervenir très utilement. Il est légitime de désobéir aux princes légitimes et de s'insurger contre eux. Autrement dit, toute révolution est bonne. Non, si une révolution est juste, bon. Si une révolution n'est pas juste, c'est mauvais. C'est la justice qui est mesure de la révolution et pas la révolution qui est mesure de la justice. De même, le patriotisme, 64. L'amour de la patrie justifie le parjure et tout autre crime contre Dieu. Non. Non, c'est Dieu et la moralité qui est mesure du patriotisme et pas l'inverse. Ensuite, le mariage.
encore une fois, les mauvais principes. Le mariage n'est ni un sacrement, ni du Christ, ni dans le contrat même. Non, le Christ a élevé le mariage au niveau d'être un des 7 sacrements. Et si un, un, un garçon catholique et une fille catholique se marient sans prêtre sur une île déserte en plein Pacifique, parce que les deux se trouvent laissés là-bas, pour quelque raison que ce soit, mais il n'y a pas de pratique. S'ils se marient entre eux, c'est un sacrement. Même sans prêtre et sans église, c'est un sacrement. Parce qu'il y a un contrat entre eux. Le mariage étant par le droit naturel dissoluble, l'État peut le dissoudre. Non, le mariage est par le droit naturel, même par le droit naturel, indissoluble. Donc l'État ne peut pas le dissoudre. Seul l'État peut empêcher le mariage et donner à l'Église de pouvoir l'empêcher. Non. Les décrets du Concile de Trente, là encore, les maçons n'aiment pas le Concile de Trente. Ne sont pas dogmatiques ou viennent de l'État. Ils ne viennent certainement pas de l'État. Et les décrets de Trente ont une force comme dogmatique. C'est l'État et pas l'Église qui établit quelle forme de mariage est valide. L'État a son mot à dire dans le mariage parce que le mariage, c'est les familles, et les familles est à la société comme les briques à un mur. Si les briques sont faibles et poussiéreuses, le mur ne tiendra pas. Donc un État a le droit d'intervenir pour essayer d'assurer la santé des mariages. Mais elle n'a pas le droit d'exclure l'Église. Très souvent, les États, si un État veut établir des règles saines sur le mariage, ils imitent l'Église, les règles de l'Église là-dessus. Par exemple évident, on ne peut pas marier sa sœur, etc. Mais toutes les règles les règles sont compliquées que ça, et c'est l'Église qui a l'expérience là-dedans. Que le vœu de chasteté rende invalide le mariage, c'est une idée du Moyen-Âge. Voilà encore un point où les maçons veulent attaquer, parce que l'Église défend le célibat en décrétant que un mariage, si un religieux ou une religieuse passe par une cérémonie de mariage dans l'intention de se marier, s'ils ont fait vœu de chasteté, le mariage est invalide. L'Église a décrété, évidemment, pour défendre la chasteté. Les maçons veulent faire sauter cette défense de la chasteté, protection de la chasteté. Un contrat de mariage purement civil est valide, c'est l'État qui en juge, non. Entre catholiques, un mariage purement civil n'est rien. C'est l'État qui en juge, non. C'est l'Église qui en juge. Ensuite, sur le pouvoir mondain de l'Église, les catholiques sont divisés. Non. Les catholiques qui connaissent la doctrine de l'Église sont tous d'accord que l'Église a besoin d'une mesure de pouvoir séculier et mondain pour assurer ses intérêts célestes, son mission céleste. 76. Ce serait bien mieux pour l'Église si le Saint-Siège renonçait à son pouvoir mondain. C'est ce qu'a fait Paul VI, mais pas pour le bien de l'Église. Paul VI, afin d'être noble, l'Église renonce, nous renonçons à nos droits, nous voulons seulement l'Église libre dans l'État libre, nous vous laissons, ça c'est pas pour le bien des États, ni du monde, ça fait de mal. 77. Aujourd'hui, le catholicisme ne doit plus être la religion d'un État. Ça, c'est comme erreur, c'est très répandu, évidemment, aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le catholicisme devrait être la religion de tous les États, sans exception, y compris Israël et l'Arabie saoudite. Donc, les États catholiques font bien en permettant la pratique d'autres religions. Non, ils ne font pas bien. Paul VI a obligé le généralissimo Franco à permettre la pratique des fausses religions en Espagne. Franco a répondu, à mon corps défendant, ce n'est absolument pas ce que l'Espagne a fait, c'est absolument pas ce qui sera pour le bien d'Espagne. Vous allez donner la liberté religieuse en Espagne. Oui, je vous le commande, pas imposer, et pas seulement à l'Espagne, mais à toutes les parties du monde où il n'y avait encore pas de liberté religieuse. Vatican II a imposé, les papes de Vatican II ont imposé la liberté religieuse au malheur de ces États. Il est faux que cette liberté de religion dans un État corrompe son peuple. Donc,
qu'il soit faux, c'est une erreur. Donc la vérité, c'est que la liberté de religion corrompt le peuple, parce que ça donne au peuple l'évident. C'est clair que le gouvernement, que le peuple prend normalement au sérieux, le gouvernement croit qu'il n'y a pas une seule religion à laquelle les citoyens doivent appartenir. Les citoyens comprennent que toutes les religions sont bonnes. Et finalement, le pape peut et doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la culture moderne. Autrement dit, l'aggiornamento. Il faut que le peuple se mette au jour. Non. Il faut pas que le pape suive le monde moderne pourri en bas. Il faut que le pape résiste et mène de nouveau le monde en haut. Voilà. Au galop. Merci.